Vous connaissez le Blue Monday? C'est une sorte de mème qui désigne le lundi qui serait le plus déprimant de l'année. En général, c'est le troisième lundi du mois de janvier, mais si vous êtes dans les cryptos, peut-être que c'était plutôt, aujourd'hui. Ce lundi, CoinMarketCap fait particulièrement mal aux yeux, et pas qu'aux yeux si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour parler un peu de tout ça à chaud. Alors installez-vous confortablement, on va voir ensemble pourquoi votre wallet est tout rouge et si le bull run est vraiment derrière nous. Dans la nuit de dimanche à lundi, on a eu l'une des plus grosses liquidations jamais enregistrées sur le marché crypto. Des milliards de dollars, pouf, évaporés, comme ça, en l'espace de quelques heures à peine. On sait pas trop combien exactement car les liquidations ne sont pas publiques sur pas mal d'exchanges. Le CEO de Bybit parle de plus de 2 milliards de dollars de liquidation uniquement sur sa plateforme et estime les dégâts à environ 8 à 10 milliards. Ça donne le vertige. En tout cas, c'est massif et c'est même pire que le crack Covid, pire que Terra Luna, pire que FTX et même pire que le crack de mai 2021. Rendez-vous compte. Bitcoin est allé chercher les 91 000 $, Ethereum a touché les 2100 $ et le Total 3, c'est-à-dire la capitalisation totale des altcoins excluant Bitcoin et Ethereum, a chuté de 30% en un week-end. Bizarre le réveil un peu, surtout si vous n'êtes pas habitué à la volatilité de ce marché de fou furieux. Bon, mais alors ça ne vient pas de nulle part non plus, pas vrai? Alors non, évidemment, il y a quand même eu 2 ou 3 news pas cool qui obscurcissent un peu le mood bullish qu'on avait sur les actifs à risque, et notamment sur les cryptos. Après, petit disclaimer tout de même, on parle de marché financier. On peut chercher des coupables autant qu'on veut, parfois, le marché est juste irrationnel. Faut s'accrocher et faire avec. Alors c'est tout rouge sur le marché crypto, oui très bien, mais en vrai c'est surtout que c'est le seul marché ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la bourse américaine n'est pas encore ouverte, mais les futures prévoient déjà un gap baissier de plusieurs points de pourcentage sur les principaux indices. C'est beaucoup, hein, une baisse de 2 à 3% sur les gros indices mondiaux, surtout pour un marché fermé et en l'espace de quelques heures seulement. Vraiment, c'est pas rien. Bon, et puis pendant ce temps, on a l'or qui nous fait un nouvel ATH, tranquille. Alors je vais pas vous faire 50 dessins, ou plutôt vous montrer 50 graphiques. Pas besoin de ça pour voir que globalement, c'est la sauce. Et puis vous le savez maintenant, l'analyse technique, c'est pas mon rayon, alors on va se concentrer sur le fondamental. Bon, très bien, c'est la sauce, mais alors ça vient d'où? Donald Trump va imposer dès le 1er février des tarifs douaniers à l'importation de 25% pour le Mexique et le Canada, ainsi que de 10% sur la Chine. Avec une petite nuance quand même sur l'énergie canadienne qui devrait être taxée à 10% avec une mise en application au plus tard courant février. Trump envisage également d'imposer ce genre de mesures à l'Union européenne, qu'il accuse de ne pas traiter les États-Unis de manière équitable. Vous connaissez les raisons? La guerre des drogues et l'immigration. C'est pas une blague, c'est écrit noir sur blanc sur un communiqué de la Maison-Blanche. En substance, il accuse la Chine de ne pas empêcher la circulation des composés chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl, une drogue responsable d'une crise sanitaire sans précédent dans le pays et en plus de faciliter le blanchiment d'argent des cartels. Il reproche aussi au gouvernement mexicain son alliance avec les narcotrafiquants qui utilisent le pays comme base de fabrication et de transport de drogue mortelle. Le problème s'étend aussi au Canada où, d'après lui, les laboratoires clandestins de fentanyl prolifèrent. Trump justifie également ces mesures par l'afflux d'immigrants illégaux et le déficit commercial avec ces États en particulier. En gros, les USA importent beaucoup depuis ces pays et exportent assez peu, alors ils n'auraient pas grand chose à perdre. Bon, et puis quitte à déclencher une guerre des prix, autant y aller à fond. La semaine dernière, sur son réseau social Truth Social, il annonçait que si les BRICS continuaient avec leurs efforts de dédollarisation, il appliquerait des tarifs douaniers de 100% avec une exclusion totale du marché américain. C'est pour ça que les marchés ont dévissé en gros. La perspective d'une nouvelle guerre des prix fait froid dans le dos, parce que qui dit guerre des prix dit inflation. Bah ouais, forcément, une augmentation des tarifs douaniers, ça se répercute forcément sur les prix, et c'est pour ça qu'on pourrait observer une nouvelle hausse de l'inflation. Et qui dit inflation dit Tonton Powell ne baisse pas les taux, et qui dit Tonton Powell ne baisse pas les taux dit punaise retour en 2022. Et je vous fais pas de dessin, mais pour les actifs à risque, c'est pas dingue. Bref, Trump a tapé du poing sur la table et il a montré au monde entier qu'il veut leverager la position économique des US pour imposer son agenda tarifaire. C'est ça que les marchés sont en train de prendre en compte. À la fois le risque de guerre commerciale et le risque d'inflation à court et moyen terme qui pourrait arriver avec ce genre de mesures. Alors c'est quoi la suite? La suite c'est on vend tout et on signe un CDI chez McDo. C'est une blague évidemment, hein. Non, la suite en vrai c'est dur à dire. On fait face comme toujours à une surréaction des marchés, à une information qui émane de la nouvelle administration de la première puissance économique mondiale. Pour certains, Trump avait déjà fait ça en 2018 et ça avait déjà fait flipper tout le monde et ça avait déjà eu un impact à peu près non significatif. Alors certes, la situation est différente et le contexte géopolitique aussi, mais dans l'idée de Trump, les USA ont largement de quoi tanker ce genre de choc. À court terme, ça peut faire un petit peu mal, mais à long terme, ça oblige les acteurs à se repositionner sur le marché national et donc à consommer du Made in USA. Par exemple, il déclarait il y a à peine une semaine que les États-Unis n'ont pas du tout besoin de l'énergie du Canada, ni de leur voiture d'ailleurs. Et consommer du Made in USA, ça booste l'économie du pays, donc ça repart, blablabla.
Du coup, c'est pas improbable que cette nouvelle entraîne un petit ralentissement des marchés financiers, y compris des cryptos, au moins pour quelques mois, le temps de pricer tout ça. Puis une fois que c'est fait, les indices pourraient repartir de plus belle. Bon, et puis Trump nous a quand même promis une réserve stratégique de Bitcoin. Si ça se trouve, il va en profiter pour la mettre en place et on aura une pièce orange qui va retourner dans le vert un peu plus rapidement que les autres actifs. Après, on est en droit d'être un peu déçu par le manque d'action immédiate du président américain en faveur de notre écosystème, alors qu'il avait promis de faire des États-Unis cette fameuse capitale mondiale de la crypto. En tout cas, si vous voulez mon humble avis, ce petit mouvement ne ressemble pas vraiment à une fin de cycle, mais plutôt à des soldes. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, et puis bon, après tout, on est là pour la tech, pas vrai? Pas vrai? Trump est aux manettes depuis 2 petites semaines seulement et c'est normal qu'il tape un peu du poing sur la table. Et puis avec les nouvelles qui viennent de la Chine, notamment avec DeepSeek qui a fait trembler la big tech américaine, fallait bien un prétexte pour faire flipper tout le monde. Et en parlant de ça, je vous prépare une vidéo sur le sujet justement. Bon, je vous tease un peu, hein. Vous allez voir, cette histoire d'IA chinoise a plus de rapport avec notre écosystème que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et ça pourrait bien redessiner les contours de notre industrie. Ça sort jeudi, alors abonnez-vous pour ne rien louper. Et évidemment, venez aussi suivre notre canal Telegram d'actualité, on vous résume les dernières news en live gratuitement. Ça fait vraiment gagner du temps et on est déjà plus de 10 000, alors n'hésitez pas. Laissez un like et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo à votre pote qui vous en veut parce que vous lui avez fait acheter du bitcoin à 105 000 $. Dites-moi en commentaire si ce genre de format un peu plus court et un peu plus à chaud vous plaît et ce que vous pensez de toute cette histoire. Trump est-il en train de foutre en l'air nos rêves de bull run en déclenchant une nouvelle guerre des prix ou bien c'est le marché qui, comme d'hab, surréagit? Seul le futur nous le dira et en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!